Bonjour à toutes et à tous. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler des axes stratégiques de l'USF en 2024. Par le passé, certainement, vous m'avez entendu parler d'un acronyme ERP qui sert pour parler de l'USF en termes de E pour éduquer, R pour réfléchir et P pour partager. Il s'avère que cet acronyme peut être aussi utilisé cette année pour décliner les axes stratégiques de l'USF qui sont étendre les activités de l'USF, renforcer le rayonnement international de notre association et poursuivre nos activités pour peser davantage sur la stratégie de SAP en termes de services et de solutions. Dès cette année, l'USF a pour ambition de travailler davantage sur les services qu'on offre à nos adhérents. Un sondage de fin 2023 a montré que l'USF est plébiscité par les adhérents par rapport à ce que nous leur donnons et qu'il y a des axes d'amélioration à prendre en compte pour améliorer la communication vis-à-vis de nos adhérents, mais aussi leur permettre davantage de se saisir ou de s'approprier les outils que nous leur mettons à disposition. Par exemple, pour répondre à ces attentes, nous avons déjà mis en place des nouveaux formats comme des ateliers USF Live, ou encore nous avons mis en ligne la nouvelle newsletter Le Petit U qui a priori est bien appréciée par nos lecteurs. Nous poursuivons également nos activités autour des enquêtes qui sont pour nous un enjeu crucial pour pouvoir remonter les thématiques et les inquiétudes de nos adhérents auprès de l'éditeur et travailler conjointement et de manière constructive avec SAP pour arriver à trouver vraiment des réponses en ligne avec les attentes de l'écosystème que nous représentons. Nous lançons la 6e édition de l'enquête de satisfaction des produits et des services SAP auprès de nos adhérents, avec l'aide de l'Institut de sondage Ipsos. Les résultats seront dévoilés à la convention le 9 et 10 octobre à Lille. Par ailleurs, nous prévoyons également de publier à l'été les résultats d'une enquête inédite que l'USF a menée conjointement avec le cabinet PAC autour du support SAP, et cela est en écho avec les annonces autour de la maintenance que SAP avait fait à la fin de l'été dernier. Enfin, l'USF ambitionne de s'ouvrir à de nouvelles communautés d'utilisateurs, notamment autour de l'automatisation dans SAP, soit-elle dans le back-office ou dans le front-office. Évidemment, cette communauté est un peu dans le sillon de l'intelligence artificielle, qui est un sujet a priori très important pour SAP, et on l'a vu avec Joule. Sans oublier les besoins en termes d'agilité dans le delivery des solutions SAP, et pour cela, nous réfléchissons également à mettre en place un groupe de travail autour de ce sujet. Pour ce qui concerne l'international, la capacité d'influence de l'USF n'est pratiquement plus à démontrer, parce qu'elle va bien au-delà de nos implantations géographiques un peu classiques, qui sont les commissions en France, mais aussi la commission suisse romande, qui, d'ailleurs, je le rappelle, créée en 2018, continue à afficher un taux de croissance très important et des résultats vraiment prometteurs pour cette communauté. En 2024, un des objectifs de l'USF est aussi de continuer à renforcer nos liens avec les clubs utilisateurs à l'étranger, parce que c'est par les échanges avec nos pairs en dehors de nos frontières que nous pouvons mieux apprendre, mieux grandir dans la connaissance et de la compétence autour de solutions SAP et ainsi mieux servir nos adhérents pour faire en sorte d'apprendre des leçons des autres pour les déverser directement dans nos implantations sur nos systèmes d'information. Bien évidemment, des liens étroits existent déjà depuis longtemps, par exemple par le SUGEN dont je suis le président. Le SUGEN étant le réseau de clubs internationaux dans le monde. Mais il est aussi important de pouvoir discuter en dehors du SUGEN directement avec les clubs utilisateurs parce que c'est une source d'inspiration mutuelle ou réciproque que nous pouvons avoir les uns vers les autres. Je suis absolument convaincu que dans le monde globalisé que nous vivons aujourd'hui, les liens avec l'international doivent être un des piliers fondamentaux pour la réussite non seulement à court terme, mais aussi à moyen et à long terme de notre association. Pour ce qui concerne les relations avec SAP, même si on commence à voir des entreprises qui ont fait le choix de migrer vers S4
ou qui ont fait le choix d'adopter des solutions cloud comme RISE, il est encore évident que la plupart de nos adhérents, mais aussi de l'écosystème francophone que nous représentons, restent encore sur un monde ECC. Il est de devoir de l'USF de les accompagner pour comprendre comment et quand adopter les nouvelles solutions que SAP met à disposition. Et nous le répétons, c'est un point essentiel que SAP doit prendre en compte dans sa stratégie de développement pour prendre vraiment en compte les attentes de ses utilisateurs, de ses clients, pour mieux les accompagner dans la transformation digitale qu'ils devront faire. Un des sujets clés pour 2024, évidemment, sera RISE with SAP, qui est basé sur des technologies à date uniquement reposant sur des hébergeurs et des hyperscalers américains. Cela est rédhibitoire pour une bonne partie de nos adhérents. Je pense notamment à ceux qui viennent du secteur public, mais aussi à toutes ces entreprises qui aujourd'hui sont inquiètes d'avoir leurs propres données stratégiques, financières, mises dans des clouds étrangers, voire pour des entreprises qui doivent gérer une énorme masse de volume en termes de données personnelles. Nous devons absolument travailler avec SAP pour comprendre quelles solutions et quelles réponses l'éditeur peut apporter à ces inquiétudes. Parce que nous pensons sérieusement que si SAP trouve la réponse à la question autour du cloud souverain, au moins du cloud à l'européen, cela sera un facteur clé pour progresser vraiment dans l'adoption des solutions cloud à terme. Vous l'aurez compris, RISE est un sujet phare pour 2024 et nous devons travailler avec SAP pour comprendre le modèle, les opportunités et les risques à adopter ces solutions. C'est pour ça que nous avons créé à l'USF une nouvelle commission, la commission RISE, pour pouvoir avoir un lieu d'échange constructif avec l'éditeur pour traiter ces thématiques. Et d'ailleurs, nous invitons tous les adhérents qui s'intéressent de près ou de loin à RISE de venir la rejoindre pour apporter leur pierre à l'édifice. Sur ces deux sujets, RISE et Cloud, ainsi que sur plein d'autres sujets, nous allons évidemment en 2024 continuer à travailler de manière constructive avec SAP pour vraiment être représentatif de toutes les thématiques qui sont à cœur de nos adhérents, porter à l'éditeur les inquiétudes et les questionnements qu'ils peuvent avoir et en obtenir les réponses qui vont, on l'espère, dégager la voie vers une adoption plus intéressante, plus opportune de ces solutions. Évidemment, pour pouvoir tenir ces objectifs, nous allons continuer nos échanges avec SAP, et ça à tous les niveaux, en France, en région et au siège mondial en Allemagne, pour pouvoir vraiment aller chercher les informations qu'il faut et convaincre les dirigeants de SAP du bien fondé des remontées que nous faisons pour finalement répondre aux attentes de nos adhérents autour des solutions et des services SAP. En bref, vous pouvez continuer à compter sur nous en 2024 pour porter haut la voix des utilisateurs SAP francophones.